Salut les terriens, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle rubrique Je vous ai pas dit ou je vous ai pas raconté. Enfin bref, c'est canon, on s'en fout. Il sera fixé quand j'en serai certain. Mais en fait, ce qui va se passer dans cette rubrique, c'est que je vais vous raconter tout ce que j'ai pas pu filmer ni prendre en photo, toutes les petites aventures ou mes aventures qui se sont passées. Donc, c'est parti pour la première partie. Alors voilà, pour ceux qui me suivent un petit peu, hier, j'étais allé à Soulac et pour voir un ami que je n'ai pas vu depuis de nombreuses années. Ça était très cool, on a passé une très très bonne soirée. Moi qui n'ai pas l'habitude de boire, j'étais rond comme une queue de pelle. 5 verres de vin, une bière, enfin voilà quoi. Assez pour que je marche plus tout à fait droit. En plus, j'avais 8 heures de route dans les pattes. Ça a été assez compliqué. Je me suis couché à 3 heures du matin. N'ayant pas envie de monter ma tente, j'ai dormi dans la voiture. Et alors, pour ceux qui me suivent, la voiture, elle est pas très grande. Donc, du coup, je dormais sur les deux sièges avant, couché avec les jambes comme je pouvais, donc presque j'étais en mode assis mais couché. C'était très étrange. Voilà. Et du coup, pourquoi je vous parle de Soulac? Eh ben, pour la simple et bonne raison qu'en fait, euh, j'ai perdu mon portable là-bas. Ça, c'était la bonne nouvelle à 3 heures du matin quand j'ai ouvert la porte de la voiture. Je me suis dit, oh merde, mon portable n'est pas là. Mais où est mon portable? Et oui, voilà, le seul truc qui m'aide à me diriger dans la France et à garder contact avec vous, je le perds. Littéralement, je le perds. Mais dans mon malheur, j'ai quand même un gros gros coup de chatte parce que mon pote connaît tout le monde là-bas. Vraiment, il est originaire de là-bas. Si vous y allez d'ailleurs, passez au Surf Shop La Nouvelle Vague, c'est son magasin. Il s'appelle Riku. Allez-y, quand vous y allez, vous dites que venez de ma part. Il me connaît, voilà, ça va bien se passer pour vous. Il va vous fournir tout ce dont vous avez besoin, que ce soit des tongs, des shorts, des chemises, maillots de bain, planches de surf, planches de skate, accessoires pour le skate, que ce soit les roues, les trucks, les roulements à billes, etc., etc., etc. Et vraiment, c'est le shop où si vous allez à Soulac sur mer, c'est là-bas qu'il faut aller. Alors reprenons. Mais voilà, j'ai envie de vous dire que le portable, à la limite, c'était le pompon en fait, parce qu'il y a eu d'autres trucs avant, comme par exemple Bordeaux. Je me suis retrouvé à Bordeaux, alors que vous savez à quel point je hais les grandes villes, mais c'est un truc mais de fou, parce que les marquages, c'est n'importe quoi le GPS. Quand tu arrives dans une grande ville, je sais pas pourquoi il décide de péter un plomb, il fait ce qu'il veut. Et cet enfoiré m'a envoyé sur la rocade avec une voiture sans permis. Je sais pas si vous vous imaginez euh, ce que ça fait de se retrouver sur une rocade avec une voiture sans permis. Quand les bagnoles elles passent à côté de toi, la voiture elle fait. Donc c'est un peu compliqué, vraiment. Et une fois, ça n'a pas suffi. Il m'a fait prendre une sortie et il m'a fait faire 2 fois Bordeaux. 2 fois Bordeaux. Et à un moment donné, tu roules dans Bordeaux et tu te retrouves derrière un tram, sur la voie du tram. Et là, tu te dis, non mais est-ce que vraiment je suis à la bonne place? Qu'est-ce que je fous là, sur la route du tram? Et enfin, j'étais vraiment pas bien. Donc Bordeaux, j'ai vu 2 choses qui valent le coup, je pense, d'être vues. C'est le grand pont. Il y a un immense grand pont sur lequel tu passes et là il y a des grandes tours en verre avec des escaliers. Alors je me suis dit putain celui qui veut faire du sport, ah les escaliers, il doit s'amuser. Et un peu plus, quand on est sur le pont, sur la droite, il y a un complexe tout en verre un peu, enfin pas un peu, c'est tout en verre, mais il a des formes et il est vraiment magnifique. Bon, c'est les seuls trucs que j'ai vu de beau à Bordeaux. Après, je vais pas vous conseiller d'y aller parce que c'est une grande ville et que moi ça m'intéresse pas les grandes villes. Par contre,
Ce qui s'est passé après, c'est que en fait, je ne trouvais pas de pont pour traverser parce que j'étais sur l'autre rive. Et il faut savoir que avant Bordeaux, il n'y a pas de pont pour traverser, pour aller à Soulac. Par contre, il y a 2 ferries. Ça, c'est génial, sauf quand t'as pas envie de dépenser des thunes parce que tu fais un voyage avec très peu d'argent. Du coup, j'ai envie de dire que le ferry, c'est quand je me suis retrouvé de l'autre côté, que ça faisait déjà 2 heures que je roulais, que je me suis dit, ah ouais, en fait, t'arrives à 1 heure de Soulac avec le ferry, quoi. Bon, voilà. Après, arrivé à Soulac, c'est une très jolie ville. Mais alors vraiment, j'ai vraiment pas. J'étais tellement fatigué que j'ai pas pris la peine de prendre des photos ou de faire des vidéos. Si, j'ai fait 2 vidéos que j'ai postées sur mon Instagram où je montre la mer parce que j'avais envie de voir la mer. Ça faisait 1 semaine que je voyais de la vigne sans boire de vin et franchement, j'en avais un peu marre. Après, la mer c'est bien, mais il y a du monde quand même. Et c'est que le début de saison. Et ce que Riku me disait, c'est qu'il passe je sais plus, je crois que c'est 5000 habitants à 55 000 en haute saison. Ce qui est énorme. Enfin, moi je trouve, pour la taille de la ville, c'est vraiment énorme. Après, il y a des trucs qui m'ont fait rire. Ils ont un skatepark euh, en bord de mer. Alors sur le coup, quand j'ai vu écrit skatepark, je me suis dit, ah punaise, ça c'est ultra intéressant, avoir un skatepark en face de la mer, tu skates et t'as la mer juste derrière avec les couchers de soleil et tout. Mais en réalité, le skatepark est totalement impraticable. On voit, il doit y avoir au moins 6 ou 7 cm de sable sur le skatepark. Et en plus, avec les marées, d'ici très peu de temps, il sera plus du tout opérationnel. Il n'est déjà plus opérationnel de toute façon. Mais ça m'a beaucoup fait rire parce que je me dis, ah, c'est con. Ils ont un skatepark, mais il n'est pas praticable. Ça, c'est dommage. Vraiment. Pour en revenir au shop de mon pote, qui s'appelle La Nouvelle Vague, ça fait vraiment plaisir de rentrer dans un surf shop de qualité. Vraiment. Il s'y connaît. Il a le feeling avec les clients. Enfin, vraiment, je le redis, allez-y. Il est top comme mec. Et Soulac a une architecture vraiment, et je suis un peu déçu en fait de ne pas avoir pris de photos, mais je vais vous raconter après pourquoi je n'ai pas pris de photos. Euh, Parce que c'est vraiment très joli, c'est très coloré, les maisons sont très belles, elles portent tout un nom, vraiment, elles ont la façade décorée et juste en dessous il y a un petit panneau avec le nom de la, de la maison en fait, qui peuvent faire rire. J'ai vu la Bleuette, j'ai vu... là, avec les 6 heures de route que j'ai dans les pattes, je suis un peu fatigué, surtout avec la nuit que j'ai passée juste avant. Donc, maintenant que je parle de nuit, on arrive à la nuit. Donc, j'arrive déjà, il est bien 10 heures moins le quart. Et avec Riku, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'on ne s'est pas vu. Donc, on sort boire un verre. Enfin, un verre. Ça a commencé par un verre. Parce qu'en fait, on a été dans le restaurant de son frère, dont j'ai oublié le nom du restaurant. Mais vraiment, ambiance super sympa. Le truc est neuf de chez neuf. Ils ont bossé dessus comme des dingues. C'est magnifique. L'ambiance est chaleureuse. Le personnel est excellent et super convivial. Ça donne vraiment envie d'y rester jusqu'au bout de la nuit. Mais j'avoue que 3 heures du matin, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, moi qui n'avais pas bu depuis... ouh, je dirais plus d'1 an et demi, eh ben j'ai pris une cuite sévère. J'ai vraiment pris une cuite sévère. Parce que j'avais envie de vin. Ça faisait un moment donné que j'avais envie de vin. Du coup, je me suis tapé quand même 5 verres de rouge.
Et après, par la suite, on m'a offert une bière que j'aurais dû insister encore un peu plus pour la décliner, mais bon, voilà, il fallait en profiter, il fallait vraiment en profiter. J'étais en très bonne compagnie et ça fait du bien de voir du monde, surtout quand on est en road trip et qu'on voit pas beaucoup de monde, à part Yona et Étienne avec qui j'étais il y a, je sais même plus, la semaine dernière, il y a 2 semaines, bref, ce sont les seules personnes que j'ai vues en voyage. Du coup, ça faisait vraiment du bien de pouvoir discuter, se rappeler des souvenirs. Il y avait même le papa de Riku qui était là, et le papa de Riku vit toujours en Martinique. Donc ça faisait vraiment plaisir de le voir, on a pu discuter, on a partagé un très bon moment. Jusqu'à ce que, à 3h du matin, j'aille dans la voiture et me rends compte que je n'ai plus de portable. Et là, on en vient au lendemain, puisque du coup j'ai dormi dans la voiture, fatigué, énervé, enfin j'ai dormi. Ça aussi c'est des guillemets, parce que du coup c'était plutôt une sieste, on va dire, puisque j'étais réveillé à 6h moins 10, quelque chose comme ça. Du coup j'ai refait tout sous lac, avec ma bagnole, tous les endroits où je m'étais garé pour voir si le portable n'était pas tombé et tout. Et Riku qui ouvre le magasin à 9h30. Donc j'ai eu le temps de prendre 4 cafés, 2 croissants et un pain au chocolat, parce que franchement, quand je me suis réveillé de ma sieste, parce que c'était vraiment une sieste, j'étais encore bourré. J'étais vraiment encore bourré, j'étais incapable, j'avais envie de vomir. Enfin, la nausée du je suis pas bien, la gueule de bois que j'ai pas eu pendant des années. Voilà, j'étais pas tout à fait fier de moi non plus, mais de temps en temps, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, Riku ouvre le magasin, et là, je lui raconte que je ne trouve plus mon portable. Donc, il me dit, va à la police municipale, va voir la police municipale. La police municipale, évidemment, bon, c'est une police municipale, donc je subodore qu'ils étaient occupés parce qu'il n'y avait personne. J'ai sonné plusieurs fois, ça n'a pas répondu. Puis quand je suis repassé la deuxième fois, le volet était fermé. J'ai fait bon, ils doivent être à l'apéro. Normal, quoi, c'est la police municipale. C'est les municipaux. Donc voilà. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je dis à Riku, peut-être qu'on pourrait essayer de le géolocaliser. Et là, c'était toute une galère. Mais à un moment donné, on arrive à le faire sonner. Donc moi je vide la voiture, machin, pas de portable, rien du tout. Et en fait on le fait sonner plusieurs fois, puis l'alarme, ma sonnerie c'est la sonnerie de Spider-Man. Donc ça fait. Et moi je disais à Riku, putain les gens qui ont mon portable, parce que c'était sûr qu'il y avait quelqu'un qui avait mon portable, ça va les faire chier, mais en plus, le matin, quoi, on a commencé à faire ça, il devait être 10h30 peut-être. Et on a fait ça pendant 1 heure. Et à un moment donné, Riku appelle sur mon portable, et je pense que la dame a vu que c'était le numéro de Riku. Donc, elle rappelle Riku. Et il s'avère que c'était une pote à Riku. C'est pas dingue ça quand même. Donc, moi, pendant toute la journée, je paumais mon portable. Normalement, quand tu paumes un portable, il y a très peu de chances pour que tu le retrouves. Vraiment, surtout dans une ville qui est, même si c'est une petite ville de bord de mer, qui est blindée, quoi. C'est le début des vacances, donc il y a énormément de monde. Et vraiment, combien de personnes ont perdu leur portable et ne l'ont jamais retrouvé? Et moi, autant d'habitude, j'ai pas de bol, mais là, j'avoue, j'ai vraiment eu de la chatte. Vraiment, vraiment eu de la chatte, parce que sinon j'aurais été dans la merde en fait. J'aurais vraiment été dans la merde. J'ai tous mes contacts qui sont dedans. J'ai mon Instagram pour pouvoir vous parler. La caméra est dessus. Y a le GPS. Sans le GPS, je vais nulle part. Trop de risque de prendre une autoroute sans le faire exprès. Alors qu'avec le GPS, ça va. Une fois qu'il est réglé, s'il bug pas comme il m'a fait l'autre jour, ça va. Donc vraiment la grosse panique, parce que je me dis putain, là c'est la merde quoi. Il y a 3 choses qu'il faut pas que je perde en voyage, c'est mes clés de bagnole, mes 2 portefeuilles et mon portable.
Et bon, là, je me dis quand même, merde, sur les 3, ben déjà j'en ai perdu un. Oh, fait chier. Et vraiment, quand je vous dis que j'ai une chatte, mais monstrueuse, et ben c'est vrai, parce que j'ai récupéré mon portable, quoi. Et ça, c'est fou, parce que le portable, il a fait un bar, il a fait plusieurs personnes avant de se retrouver dans les mains de cette copine Harikou qui m'a rendu mon portable, quoi. C'est waouh. Alors voilà, c'était un fait que en fait j'étais tellement énervé ce matin. En plus, je n'avais pas de portable pour prendre des photos de la ville déjà, ni des vidéos. Et puis hier, c'était compliqué, vraiment. J'aurais aimé pouvoir prendre des photos, mais j'avais tellement le cœur en fait de revoir mon pote que, euh, que voilà quoi. Et puis la Gerta dans le bar a été super gentille. Enfin, il y a des trucs, voilà, je peux pas toujours avoir le portable avec moi, tout vous filmer, tout prendre en photo. Mais pareil sur l'autre berge, j'ai vu des endroits magnifiques où je me suis dit qu'il faudra que je repasse un jour pour prendre des photos et prendre des vidéos parce que il y a des anciennes citadelles. J'allais pas m'arrêter parce que justement j'avais dans l'idée d'aller voir mon pote. Donc je speedais. Bon, quand je dis je speedais, je suis quand même en voiture sans permis, hein, faut pas déconner, donc c'est 62 km/h. Mais justement, si je m'arrêtais prendre encore des photos ou des trucs comme ça, au final, je serais arrivé, il aurait été minuit, 1h du matin, on aurait perdu notre soirée, ça aurait été con en fait, parce que vu la soirée que j'ai passée, elle était top. Alors voilà, la première vidéo de Je vous ai pas raconté est terminée. J'espère que elle vous a plu, parce que moi ça m'a beaucoup plu de vous raconter ce qui s'est passé. Encore, il s'est passé plein d'autres choses, mais là, je suis fatigué de ma journée de route, de ma matinée de galère, mais qui en fait s'est très bien terminée. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous poste très bientôt une nouvelle vidéo. Ce sera peut-être pas une Je vous ai pas raconté. Ça sera peut-être juste une simple vidéo, mais très vite vous en aurez une. Bye bye les terriens. À très bientôt.